Bonjour chers téléspectateurs d'Equinox Télévision, bienvenue à ce numéro de la revue des Grandes Unes avec nos invités, des invités avec qui nous allons découvrir ces principales unes, démarrant par la nouvelle expression qui ce matin s'intéresse au vote de la loi de finances 2019 et surtout au Social Democratic Front qui a claqué la porte de l'Assemblée nationale. Les députés du Social Democratic Front qui sont une fois sortis de l'hémicycle hier quand Cavaye Guédibril a jugé irrecevable leur préalable, tandis que l'UDC perturbait les travaux. Le journal consacre ce matin un dossier à cette actualité portant sur cette adoption à l'Assemblée nationale avec donc un grand retour sur les préoccupations du Social Democratic Front lors de cette session plénière, mais surtout l'Union démocratique camerounaise et la députée Toumaïmo Damdjoya qui a à sa façon perturbé les travaux autant que faire se peut pour se faire entendre lors de cette session. Toujours autour de cette session, l'on parle du prix de la bière, une hausse de moins de 15 francs CFA. Le ministre des Finances qui doit rencontrer le directeur des brasseries la semaine prochaine. Le gouvernement n'entend pas accepter une augmentation supérieure à ce montant. Ceci relativement à la rumeur qui portait sur une augmentation subséquente autour de 200 francs CFA. Et le ministre des Finances qui s'est donc voulu rassurant sur ce montant de 15 francs CFA. Bamenda et cet avocat enlevé libéré. Dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression, l'on revient donc sur cette affaire. Maître Soufou Ben qui a été kidnappé le 27 novembre dès son retour de Douala où il a pris part à l'Assemblée générale des avocats du Cameroun. Hier, il a été libéré par ses raviseurs. Des interrogations tout de même qui sont soulevées dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression ce matin qui parle aussi de la filière sucrière au Cameroun et de l'Uyinda qui s'en va. Le patriarche et duc de Ngopem a été appelé à faire valoir ses droits à la retraite après 45 ans de bons et loyaux services auprès de la famille Villegrain. C'est à lire à la page 2 du journal La Nouvelle Expression. Et restant sur cette actualité avec le quotidien de l'économie qui ce matin, relativement à ce patriarche, dresse sa trajectoire, d'où c'est une donc dernière bataille de l'Uyinda à la Sosucam. Le PDG de la société sucrière du Cameroun, Sosucam, a été éjecté de son poste et sera remplacé dès 2019 par le duo Gilles Druin et Samuel Libok. Toujours dans les colonnes du quotidien de l'économie, ce matin, Issa Yatou qui donne sa version sur l'affaire Lagardère Sport. Le journal qui revient donc sur cette condamnation de l'ancien président de la Confédération africaine de football par un tribunal égyptien. Condamnation autour de l'attribution de ces droits, des droits TV donc à Lagardère Sport. La façon dont cette attribution a été faite résulte sur cette condamnation de plusieurs à payer plusieurs milliards de francs CFA concernés l'ancien président de la CAF et son ancien secrétaire général Issa Ayatouf qui dans cette version des faits donnée ce matin dans les colonnes du quotidien de l'économie dit que ce marché avait été attribué selon les règles de l'art. Le journal L'Essentiel s'intéresse à la présidentielle 2018 et nous fait savoir que Kamto continue son délire, c'est sa une. Dans une communication destinée à ses partisans, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, candidat malheureux à la présidentielle du mois d'octobre dernier, continue, selon le journal Essentiel, de chauffer ses militants et sympathisants afin de continuer à revendiquer sa victoire au scrutin présidentiel. Maurice Kamto qui promet un nouveau mode opératoire différent de celui des marches de protestation. La phase 2 de son programme de contestation prévoit des villes mortes, la désobéissance civile et des intimidations, nous dit ce matin le journal L'Essentiel qui parle aussi de l'Assemblée nationale et du budget 2019 de l'État adopté à 4 850,5 milliards de francs CFA. On poursuit avec le financier d'Afrique qui ce matin parle de politique publique et des stratégies pour doper la croissance au Cameroun en 2019, l'amélioration des performances des secteurs tertiaires, secondaires et primaires, la promotion des partenariats publics-privés et l'industrialisation sont quelques pistes envisagées
envisagée par le ministre de l'économie. Dans ses colonnes ce matin, le Financier d'Afrique propose à ses lecteurs l'interview du ministre Alamine Ousmane May. Et puis Afrique centrale et les performances du marché monétaire de la CEMAC à lire à la page 7 de ce journal. Cameroun Tribune, projet de loi de finances à la une et le feu vert des députés. Le texte a été adopté par la représentation nationale hier au terme d'une séance plénière intense à l'hémicycle de Guayaquil. À lire à la page 5 du journal Cameroun Tribune qui parle aussi de la SOSUCAM et de son nouveau directeur général. À lire tout aussi cette affaire de violence dans les établissements scolaires. An alarming phenomenon. The school community is the target of this real alarming phenomenon. Violence in schools. So you can read it in Cameroun Tribune this morning. Diapason, loi de finances 2019 en une. Dure sera l'année 2019, nous dit Diapason. Au premier rang, l'augmentation du taux de pression fiscale, l'interdiction du cumul des professions d'importateurs, exportateurs avec celle de commissaires en douane, etc. L'État entre le marteau et l'enclume, des opinions sur un projet de budget équilibré en recettes et dépenses à 4 850,5 milliards de francs CFA. Mutation ce matin et se projette sur les pistes donc des futurs premiers ministrables à la une de mutation, poste de premier ministre donc, et surtout dans cette une, ce duel à distance entre le nord-ouest et le sud-ouest. C'est ce que nous dit mutation, présentant d'ailleurs quelques figures de ces futurs et potentiels premiers ministrables à sa grande une. Mutation qui ajoute que sur fond de bataille à distance, des noms circulent et le journal propose ce matin des profils des enjeux dans un contexte de crise sécessionniste qui secoue justement les deux régions dans lesquelles pourrait être originaire le futur premier ministre du premier gouvernement du nouveau septennat. Le jour est ce matin sur les campus universitaires à sa grande une. Enquête sur les violences sexuelles à l'université. Les étudiants victimes du harcèlement de leurs enseignants peuvent dénoncer ces actes odieux auprès des cellules d'écoute désormais instituées dans les campus. Le journal propose un dossier sur cette affaire aux pages 2 et 3 ce matin, tout comme le journal donne la parole à Issa Ayatou qui réagit autour de cette affaire de détournement à la Confédération africaine de football portant donc sur l'attribution de certains droits à la Gardère Sport. Issa Ayatou qui, comme l'ont relevé certains autres journaux, fait savoir que ces marchés ont été attribués en bonne et due forme. Amchidé est de mort dans un attentat causé par Boko Haram, nous dit le journal Le Jour. Et on termine avec Réalité Plus qui nous donne des nouvelles ce matin sur le président du Sénat, Marcel Niat Difendi, qui se porte bien après les soins. La phase de rééducation physique s'est achevée le week-end dernier en France. À lire à la page 4 de ce journal, tout comme cette affaire de litige foncier doit la deuxième. Le sous-préfet soupçonné de faux dans un litige foncier du côté de Youpoint. Voilà pour ce jour, pour cette revue. Et on retrouve nos invités sur ce plateau. Camille Nédé, bonjour. Eric Marcel Jomo, bonjour. Bonjour Guy Avefongan, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Et là, je démarre tout de suite en adressant tous mes voeux de courage au gouverneur de l'extrême nord, M. Mijia Bakari, qui, après la pression post-électorale, vient de renouer avec l'horreur, avec cet attentat qui s'est passé du côté de Amchidé, avec deux kamikazes qui ont fait exploser leur bombe en plein marché. Vous savez très bien que depuis au moins 2 ans, les attentats ne se pratiquaient plus de ce côté-là. C'était beaucoup plus de banditisme parce que on voyait ces bandes qui arrivaient, qui tombaient sur les villages la nuit, qui faisaient des razzias, qui emportaient le bétail, de l'argent et kidnappaient les personnes. C'est ce qui m'a fait dire que ce n'était vraiment pas Boko Haram. Mais maintenant, on sent avec la remontée, la résurgence des attentats du côté de l'État du Borno, du côté du Nigeria, on voit que Boko Haram revient de nouveau au Cameroun avec le modus operandi que l'on connaît, des kamikazes qui arrivent, qui s'explosent et qui font des victimes. Beaucoup de courage, monsieur le gouverneur. Allez, ici, aux populations, tout aussi de ce côté-là, Guy Avefongan, bonjour. Bonjour, président Eric Marcel Jomo, et bonjour, doyen Camille Lek, tout le Cameroun nous envie. Ce papier. Et ce matin, je voulais avoir une pensée pour Edding Sport et Léon Blessé de Foutouni, les finalistes, qui enfin vont pouvoir jouer la finale de la Coupe du Cameroun.
Mais une finale inutile, malheureusement. Et beaucoup de courage aux deux présidents qui ont dû saigner, qui ont dû attendre très longtemps pour enfin livrer une finale inutile. Voilà, une finale inutile entre les deux formations. On démarre avec la Nouvelle Expression qui ce matin, comme d'autres journaux, s'intéresse à la loi de finances 2019 et surtout ce fait survenu hier à l'hémicycle de Ngouakele, le Social Democratic Front qui a claqué la porte de l'Assemblée nationale tout simplement parce que les préalables avant l'adoption du budget ont été refusés, rejetés, jugés irrecevables par le président de l'Assemblée nationale. C'est vrai que certains diront que c'est une pratique à laquelle on a quelque peu l'habitude, mais une pratique qui perdure finalement et qui piétine et bafoue les règles de la démocratie. Une pratique qui perdure et en réalité qui bénéficie de la majorité obèse du RDPC parce que vous aurez beau, vous, groupe parlementaire de l'opposition, poser des questions sur telle ou telle loi qui doit être examinée. Vous ne pourrez rien faire du tout, d'abord parce que la majorité des députés du RDPC va vous clouer le bec. Mais on peut aussi dire que c'est aussi une pratique du côté du SDF qui, la plupart du temps, claque la porte parce qu'elle n'est pas d'accord. Et en réalité, le SDF devrait être entendu. Et la Nouvelle Expression fait bien de publier en fait la lettre, c'est-à-dire que la doléance, la question préjudicielle que le député du SDF voulait poser au président de l'Assemblée nationale, que vous ne pouvez pas adopter cette loi sans tenir compte, cette loi sur le budget, sans tenir compte des observations que nous avons faites. Et parmi ces observations, il y en a une que j'ai souvent faite ici, qu'on ne peut pas estimer que la fonction publique, que le président de la République ait annoncé le recrutement de 2000 enseignants, parmi lesquels une première vague de 1000, mais que à l'analyse du budget et de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, ces budgets ont plutôt été vers la baisse, c'est-à-dire ont plutôt baissé plutôt que d'augmenter. Et moi je pense que c'est une question très très importante que le SDF posait et que tous les Camerounais, tout Camerounais normal devraient se poser. Comment vous allez dire que vous dites que vous allez embaucher 1000 enseignants, mais en réduisant le budget du département ministériel concerné. Aussi bien celui de l'enseignement supérieur que de la fonction publique. Moi je pense que en regardant de près cette seule, simple et logique préoccupation, je pense qu'on voit l'effet de la dictature de la majorité des SDF. C'est pour ça que les partis politiques, pour l'élection législative qui arrive, devraient faire le maximum pour pouvoir valablement être représentés à l'Assemblée nationale et discuter valablement des lois. Parce qu'on ne peut pas laisser passer une loi comme celle-là qui est passée comme un suppositoire sans aucun problème, alors qu'en réalité, il y a des questions essentielles qui devaient être réexaminées. Voilà. Quelle appréciation est-ce que vous faites de cette une et de ce fait soulevé par la Nouvelle Expression ce matin, Guy Hervé? Il faut dire que la Nouvelle Expression fait bien de nous rendre compte du récit au cours de cette session parlementaire-là et je suis davantage d'avis que ça participe de la théâtralisation du jeu politique dans l'espace public et le SDF est dans son rôle évidemment. C'est exactement comme ce qu'on a vu lors des contentieux post-électoraux. Ils savent pertinemment qu'ils n'auront pas gain de cause, mais c'est de l'animation, ça fait partie de la vitalité du jeu politique qui permet au moins de savoir qu'on peut ne pas être d'accord et le dire et l'exprimer. Parce qu'au finish, cette loi sera forcément adoptée, cette loi de finances passera. Et ben, c'est bien pour le jeu politique. Et on voit encore que c'est Jean-Michel Nitieux qui occupe la scène. C'est encore lui, le très bouillonnant député du SDF, qui a pris ses responsabilités à nouveau. C'est toujours comme ça que le SDF a marqué les esprits depuis qu'ils sont à l'hémicycle. Quelques combats ont quand même été glanés par ce parti-là. Et c'est de bonne guerre parce que Doyen ne l'a peut-être pas soulevé, mais il faut quand même indiquer que dans son propos liminaire, il a encore, Jean-Michel Nitieux, remis le problème anglophone au goût du jour. Et donc, il a estimé que on devrait pouvoir en parler en pleine session. Parce que on a quand même le retour, on retourne au Parlement après que le président ait prêté serment. Et donc, il semblait judicieux pour l'honorable Nitieux qu'on remette la question anglophone au goût du jour dans le débat. Ce qui a été une fois de plus encore botté en touche. Et donc, indépendamment de tout ce que le doyen a relevé sur les préalables qui auraient pu permettre à ce que cette loi soit effectivement adoptée. Donc, le SDF est dans son rôle de toujours, j'allais dire, être la sentinelle au niveau du Parlement pour que, au moins, il n'y ait pas de loi inique
qui soit adopté. Donc, ils sont et cette posture, et cette posture, et cette bonne guerre pour un parti d'opposition. Et cette posture du président de l'Assemblée nationale que d'aucuns trouvent qualifie d'assez vulgaire vis-à-vis de ces députés du Social Democratic Front et aussi de cette majorité dont parlait Camille Nélé tout à l'heure, repris. Donc quelques expressions, quelques pics sont repris ce matin dans les colonnes du journal. La nouvelle expression du genre, eh bien voilà, vous sortez, la loi sera adoptée, voilà, je reprends exactement, il se désolidarise de tout ce que nous faisons, mais la loi sera adoptée et entrera en vigueur. On lèvera aussi à la fin du mois, aller toucher les salaires prévus par cette loi, voilà, déclaration du président de l'Assemblée nationale. Oui, qui tombe à point, je veux dire que c'est un jeu d'hypocrite qu'on a souvent relevé ici. C'est exactement comme les maires et les conseillers municipaux qui estimaient que le mandat du président était illégal quand il avait décidé qu'on ira au présidentiel avant les municipales législatives. Donc on a prolongé leur mandat d'1 an. Beaucoup d'entre eux sont quand même allés percevoir leur salaire, etc. Donc le fait que le mandat soit illégal et qu'on leur continue à leur octroyer un salaire pendant 1 an, personne n'a craché dessus. Ils sont tous allés prendre le même argent alors qu'ils estimaient que c'était illégal. Donc si on prolonge encore d'1 an, vous verrez que les mêmes personnes vont continuer à aller prendre leur salaire tant qu'on prolonge et tant qu'il n'y a pas d'élection. Il y en a que ça arrange, évidemment. Et donc, sauf que c'est un peu grossier et un peu maladroit de la part du président de l'Assemblée. D'ailleurs, il a bien fait de rappeler à Jean Tianich que nous nous connaissons. Je suis président depuis 24 ans, 26 ans. Il le dit en Bandam. Bandam, nous sommes ici depuis 15 ans. Nous nous connaissons bien. Je suis président de l'Assemblée nationale depuis 26 ans. Nous nous connaissons bien. Très bien. Et vous avez l'habitude de venir ici faire du désordre. Sauf que cette fois, ce désordre ne passera pas. Et donc, à la limite, c'est une menace à peine voilée qu'il adressait aux parlementaires. Mais disons que avant qu'on arrive quand même aux prochaines élections municipales et législatives qui du reste sont très très attendues, il est de bon temps que ce Parlement soit animé de manière aussi régulière et constante avant qu'on ait la prochaine élection électorale. Ça permettra au moins à ce parti-là de continuer à construire et à gagner ce capital sympathie, ce capital d'estime auprès des populations qui ont toujours pensé, et à raison, que le SDF est un parti qui quoi qu'il arrive, milite toujours pour les causes perdues et défend toujours la veuve et l'orphelin. Alors, sur ces pics, ces paroles, avec leur dose d'appréciation en tout cas, selon qu'on se trouve d'un côté ou de l'autre, on pourrait aussi dire que c'est bis repetita au vu de la façon dont la même session l'année dernière s'était achevée dans les vous-vous-et-là, les chants patriotiques ou les chants pour les uns, alors que d'autres adoptaient eh bien, cette même loi. Non, Éric Martial, les propos du président de l'Assemblée nationale qui sont assez désobligeants et qui manquent d'élégance, les Camerounais les connaissent, bon, et ceux qui connaissent le président de l'Assemblée nationale peuvent comprendre pourquoi il peut les tenir. Mais il faut dire, Guy Fongan a dit, que le SDF a joué en réalité son rôle. Le SDF ne joue pas seulement le rôle d'être député, des représentants du peuple, mais qui sont venus applaudir, comme ceux du RDPC, qui sont là pour applaudir ce qui a été concocté comme loi qu'on leur propose en réalité, qui est la loi concoctée par le gouvernement. Les députés de l'opposition sont là pour examiner, pour ouvrir l'œil, pour servir de chien de garde, pour comprendre ce qui peut être acceptable, ce qui peut être au bénéfice du peuple, et non ce qui doit passer absolument comme un suppositoire. Et moi, je ne pense pas que les réactions du SDF ou des partis de l'opposition contre des lois qui mériteraient une relecture ou une réappréciation, une nouvelle appréciation, puissent être considérées comme des gens qui font du bruit. Et je le dis, quand le député Jean-Michel Nicheux se pose des questions, avait voulu poser la question de la baisse des budgets de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, alors que le président de la République a annoncé le recrutement de 1000 à 2000 enseignants, moi je pense que c'est une question
extrêmement importantes qui devaient effectivement faire l'objet d'un nouveau réexamen. Et encore, on ne sait pas si les ministres qui ont défendu ces budgets seront même encore partie du prochain gouvernement. Donc, la réaction du SDF, elle est absolument républicaine, elle est tout à fait normale dans une Assemblée nationale, et c'est ça le rôle du député, de regarder ce que le gouvernement propose et d'estimer que ça peut être bon, et ça, c'est pas bon. Et le SDF, bon, je pense que est resté droit dans ses bottes et joue pleinement son rôle de chien de garde de la préservation des intérêts des populations qui les ont élus. Alors, Cameroun Tribune, ce matin, sur le même sujet, nous parle de projet de loi de feu vert des députés, voilà. Mais Diapason parle de cette loi de finances 2019 et nous dit dur sera l'année 2019. Bah oui, exactement. C'est pour ça que j'ai envie d'applaudir des deux mains. Parce qu'on ne l'a peut-être pas dit, mais il faut quand même soulever que l'UDC, quelques heures après, a suivi le SIF dans du moins dans cette dénonciation-là, et c'est carrément parti en vrai. Heureusement, l'honorable Namjoya, Tomana, c'est comme ça qu'on l'appelle, n'a pas, au moins cette fois, elle n'a pas jeté sa chaussure comme elle en a l'habitude, mais au moins elle a exprimé de manière violente sa désapprobation après que l'honorable Nitu ait balancé le compte rendu du projet de loi en plein milieu de la salle. Donc elle aussi a de manière brutale exprimé sa désapprobation, et parce que on dit peut-être pas aux Camerounais, on nous a dit il y a quelques années de retrousser les manches, après on nous a dit d'attacher les ceintures. L'adoption de cette loi de finances risque de pousser les Camerounais au suicide, parce que c'est vers ça qu'on tend finalement, parce que Diapason et Cameroun Tribune font bien de le soulever à nouveau. Cameroun Tribune dit le feu vert des députés, parce que Diapason dit dur sera l'année. Et c'est bien que le SIF se désolidarise de l'adoption de cette loi-là, qui ne soit pas comptable de ce qui va arriver après. Parce que cette année, effectivement, sera une année très très dure, et on risque de pousser les Camerounais au suicide avec la cherté de la vie qui sera, je veux dire que la vie sera 3 fois plus chère qu'elle ne l'était en 2018. Et donc, si cette loi passe, ça veut simplement dire qu'on est en train de... Elle est passée. Elle est déjà passée. On est en train de... Enfin, oui, elle est passée, évidemment. Donc, on est en train de manière progressive pousser les Camerounais au suicide, parce que la vie sera excessivement chère, et dans un environnement comme le nôtre où on estime qui coûte à peine 30 000 francs, il est certain que c'est amener les Camerounais vraiment à les pousser dans la rue à nouveau. C'est ce matin encore sur votre chaîne que j'ai vu à l'Opom, où les braquages sont de plus en plus récurrents, etc. Parce qu'on est en train de pousser les gens dans la rue et il n'est pas exclu que les choses vont de mal en pire dès l'année prochaine avec la cherté de la vie, oui. Parce que les gens seront, malheureusement, du fait de l'incapacité d'un régime à tenir ses engagements, bah évidemment les gens iront dans la rue. Dur sera cette année. Se suicider, dur sera cette année 2019, nous dit Diapason, au regard de cette loi de finances avec ces nouvelles taxes qui vont entrer en vigueur. Mais cette surmultiplication des taxes va forcément peser aussi bien sur les entreprises que sur les populations. Les populations qui vont devoir se saigner davantage, et l'État qui est de plus en plus en train de mettre le couteau au cou des Camerounais en leur imposant de nouveaux impôts. Et alors, de nouveaux impôts. Et des impôts qui vont dans tous les sens. Et moi je suis étonné, par exemple, qu'après avoir fait tous ces calculs-là, on nous dise que le ministre des Finances va rencontrer le directeur des brasseries. Le directeur des brasseries pour leur imposer le taux de baisse, le taux d'augmentation de la bière, un taux d'augmentation de la bière qui ne devrait pas dépasser 15 francs, alors que les impôts que n'imputent ces brasseries vont dépasser les 15%. Donc moi je pense que il y a quelque chose, il y a une sorte de logique, de logique incompréhensible. Non, c'est irrationnel. Incompréhensible. C'est de la métaphysique. Et irrationnel. C'est de la métaphysique qui fait que la vie devient dure, les gens voient comment c'est de plus en plus dur, l'État continue à emprunter de l'argent
d'argent à gauche et à droite, et l'État continue maintenant à décider d'élargir l'assiette fiscale pour étrangler sans réduire le train de vie de l'État, voilà, sans réduire son train de vie. C'est autant de choses. C'est ce qui est paradoxal. C'est autant de choses qui poussent les observateurs à se demander, mais quelle est la logique de ce gouvernement qui rend la vie dure, mais pendant ce temps, qui continue à avoir un train de vie aussi dispendieux qu'excessif. Voilà, on va poursuivre et sortir de ce sujet, évoquer un autre qui fait la une ce matin du journal Essentiel, Kamto, Maurice Kamto une fois encore au devant de la scène, en tout cas la une du journal L'Essentiel avec une nouvelle méthode de revendication, semble nous dire ce journal, voilà, même s'il qualifie tout cela de délire. Non, je sais pas pourquoi vous refusez de lire de manière intégrale le titre de L'Essentiel, que j'ai trouvé inutilement insultant. D'ailleurs, je vais le dire à Mathieu Nathan Jock, c'est inutilement insultant ce titre. Je crois qu'on n'est pas obligé d'en arriver jusque-là pour, au point de mettre en pleine une que Kamto nage en plein délire. Je pense que c'est inutilement insultant. On n'en avait pas besoin. Il faut rappeler, d'ailleurs on l'a suffisamment dit sur ce plateau, que la dynamique du MRC consistait simplement à entretenir la flamme et mobiliser les troupes pour qu'il n'y ait pas un relâchement et un désistement de part et d'autre. Donc de là à penser qu'il est en plein délire, je pense que c'est inutilement insultant. On aurait pu éviter ça et ce n'est pas, à mon sens, correct d'avoir ce genre de titraille à la mais ce qu'on lit en fond, c'est que il y a cette autre phase de sa stratégie qui sera mise en branle. On parle dans les colonnes de ce journal de villes mortes, par exemple, qui seront engagées. En tout cas, on part de la phase des marches et autres pour une deuxième phase. Oui, je ne dirais pas que c'est du réchauffé, parce que quand là, le MS l'a régulièrement dit. Donc, c'est pas parce qu'on ne comprend pas ce qu'il fait qu'on va pourtant dire qu'il est en plein délire. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est, en mon sens, c'est inutilement insultant. Voilà. C'est un parti pris assumé. C'est une stratégie qui se déploie de manière progressive. On a très bien vu la dynamique dans laquelle s'inscrit ce parti-là pour mobiliser les troupes et entretenir les militants. Aujourd'hui, je pense que le reproche qu'on a fait au WDF en 92 aujourd'hui, c'est bien ayant, on va dire quoi, gagné les élections, à peut-être baisser la garde et laisser les autres occuper l'espace et gagner du terrain. Aujourd'hui, le MRC semble ne pas vouloir commettre la même erreur qu'en 92 et continue jusqu'à ce que on aille aux prochaines élections municipales et législatives, va continuer à, j'allais dire, occuper la scène. Et c'est un mérite, je veux dire que désormais, vous allez passer difficilement soit en 12 heures sans que le MS n'occupe l'actualité. Et moi, j'ai dit que du point de vue de l'analyse, c'est une manière, à mon sens, j'allais dire magistrale, de dicter l'agenda setting. Et pour un parti politique dans la stratégie, quand vous réussissez à dicter votre agenda setting, ben quelque part au moins c'est un pari gagné que le MRC jusqu'ici réussit à faire. Donc ça, il faudrait qu'on aime ou qu'on ne l'aime pas ce parti, mais cette capacité à dicter l'agenda setting est, à mon sens, à apprécier. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Eric Martial, ce titre. Ce titre, j'ai trouvé inutilement insultant. Ce titre, moi je ne l'ai pas trouvé inutilement insistant, je l'ai trouvé tout simplement inutile. Moi je dis il est inutile de s'appesantir sur les activités d'un leader de parti qui a décidé une démarche dont il va porter la responsabilité. Bon, si M. Kamto, toujours dans la logique de revendiquer une victoire, trouvera utile qu'il y ait des villes mortes dans un moment où le Cameroun a des problèmes, où on est en train de vouloir assommer les gens avec des impôts et qui demande aux gens de faire les villes mortes, c'est lui seul qui assumera. Mais moi je dis que ce titre, cet article ressemble pour moi à un commentaire. Vous savez très bien qu'il est assez désagréable de commenter les commentaires. Et on poursuit avec la une de mutation ce matin qui s'intéresse donc, on continue à épiloguer sur qui sera le prochain Premier ministre, chef du gouvernement, mais mutation semble se projeter sur deux pistes claires ce matin, celle du nord-ouest, celle du sud-ouest. Le futur Premier ministre sera issu de ces deux régions, semble nous dire mutation, et qui présente d'ailleurs les profils et les enjeux des uns et pour les uns et pour les autres pour ce poste de Premier ministre. Alors, quel enjeu majeur justement pour ce poste tout d'abord et quel profil? Première chose, j'ai envie de dire que ce que mutation dit, ce n'est pas une vérité révélée, parce que les premiers ministres anglophones, on en a très souvent eu
depuis le mandat de... Après, ça doit y être tout. On a très souvent eu, on a eu plusieurs ministres PM originaires de ces régions-là et on n'est pas sorti de l'auberge. Donc vraiment, c'est pas une vérité révélée. Et si on revient après, parce qu'on estime qu'un Premier ministre originaire de ce coin-là pourra aider à résoudre le problème anglophone. Qui est né sous un Premier ministre. Qui est né sous un Premier ministre qui était déjà anglophone. Voilà. Je pense que c'est se mettre le doigt dans l'œil. On a un Minat qui est originaire de ces régions-là du nord-ouest. Donc je veux dire que je veux dire que aujourd'hui c'est plus la solution. Qu'ils soient anglophones ou et encore que c'est même exactement ce qu'il ne faut pas faire, c'est de croire que parce qu'il est anglophone, il est mieux placé pour résoudre les problèmes anglophones. D'ailleurs, on a essayé ça par le passé, ça n'a pas marché. Donc je pense qu'il faut trouver autre chose et au-delà des spéculations, de mutations, j'ai confiance à l'ingénierie du moins, je vais encore faire confiance à ceux qui nous gouvernent, qui peuvent trouver la bonne recette, la bonne formule, que un Premier ministre anglophone ne sera pas une panacée, parce qu'on a essayé par le passé, ça n'a pas marché. Alors, sur ces projections, Camille Nélé, Premier ministre du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, qu'est-ce que cela changera? On va rester tout simplement dans la tradition. Mais moi, je pense que ce sont des supputations, des spéculations des journalistes. Qui vous a dit que le Premier ministre doit forcément être anglophone? Qui vous a dit que M. Paul Biya ne va pas faire du président de l'Assemblée nationale ou du président ne va pas prendre un anglophone ou pour le mettre à la tête du Sénat, qui est quand même le troisième personnage de l'État, ou à la tête de l'Assemblée nationale? C'est le deuxième. Et ou à la tête de l'Assemblée nationale, qui est le troisième personnage de l'État. Qui vous a dit ça? Être Premier ministre, c'est rien du tout. Mais tandis que un président du Sénat ou un président de l'Assemblée nationale, c'est un poste déjà au niveau de l'organigramme des institutions. Mais là, vous semblez dire qu'il n'y a pas un enjeu majeur pour le poste de Premier ministre. À quoi sert le Premier ministre? À quoi sert un Premier ministre au Cameroun dans le système présidentiel que nous avons? Non, moi je pense que l'essentiel, le plus important aujourd'hui, c'est ne pas de se demander si ce sera un Premier ministre du Sud-Ouest ou du Nord-Ouest, mais de se demander quand va sortir ce gouvernement. C'est ce qu'on attend, c'est ce gouvernement qu'on attend. Parce que le drame aussi, et vous le savez très bien, Éric Martial Diomon, c'est que ce Premier ministre ne sera même pas responsable du gouvernement dont va être le Premier des ministres. Parce qu'on va nommer le Premier ministre, mais le Premier ministre sera nommé quelques heures ou quelques jours avant le gouvernement qu'il va découvrir lui-même. Donc, on peut se poser la question, pourquoi se poser autant de... Pourquoi attraper une grossesse nerveuse sur le nom ou l'origine du Premier ministre, alors qu'on sait très bien que le Premier ministre n'est que le Premier des ministres dans le système. Il n'y a pas d'enjeu pour vous? Non, il n'y a pas d'enjeu. Je vais juste te dire que je n'entends rien de ce gouvernement-là, même s'il venait à arriver, parce que simplement vous avez remarqué, comme moi, avec beaucoup de tristesse, qu'on a été incapable d'organiser une finale de Coupe du Cameroun au point d'être suspendu par la CAF. J'ai commencé mon propos en parlant d'une finale inutile. Je crois que c'est dimanche que cette finale aura lieu. Donc, en réalité, ce gouvernement, je n'en attends pas grand-chose. Et c'est simplement, à mon sens, la preuve qu'on a atteint la forme la plus achevée de l'inertie. Voilà. Et on va terminer ici avec les enquêtes sur les violences sexuelles à l'université, le phénomène qui prend de l'ampleur. Camille Nélé, puisque le jour on fait sa grande une ce matin. Le jour on fait sa grande une, mais ça dure depuis des dizaines d'années, cette histoire-là. Vous savez très bien, et moi je peux vous faire la confidence, que j'ai des amis enseignants d'université qui, entre eux, autour d'une bouteille de whisky, racontaient comment ils se sont payés telle étudiante ou telle autre étudiante qui est devenue ceci ou cela demain, aujourd'hui. Non, moi je pense que cette pratique-là, il fallait peut-être trouver une solution aujourd'hui en mettant une sorte de numéro vert à travers lequel... C'est ce que nous dit le journal. Oui, à travers lequel les étudiantes pourraient indexer les enseignants qui les harcèlent, mais c'est une pratique qui est vieille avec la concupiscence de certains enseignants, donc qui est aussi vieille que la concupiscence de certains enseignants. Non, le jour fait bien de tirer cette sonnette d'alarme, mais vous savez très bien, et tous ceux qui sont passés à l'université connaissent la musique, et les filles elles-mêmes connaissent la musique, et il y en a même qui haïssent particulièrement certains enseignants qui leur ont fait des choses innommables. Donc, s'il y a aujourd'hui un numéro vert pour essayer de traiter, entre guillemets, ces mauvais enseignants, moi je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on se gêne. Quel peut être l'impact de ces cellules d'écoute dans les campus universitaires qui arrivent, vous, voilà, qui est encore un peu plus proche de cette réalité? C'est pour ça que je ne peux pas laisser le doyen
j'allais dire, tirer de manière aussi violente sur le corps enseignant des universités. Je parle de certains. Non, je ne généralise pas. Et vous savez très bien, Guy Abefonga. Donc, dans ma proximité avec l'université, vous savez très bien que j'interviens dans ces milieux-là où je dispense quelques enseignements. Non, il faut dire que aujourd'hui les enseignants sont de plus en plus jeunes dans les universités et c'est vrai que la tentation est souvent très forte. Et vous savez, comme dit les Saintes Écritures, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ah bon? Mais il faut noter avec moi que vous avez souvent aussi les enseignants qui sont de plus en plus jeunes subissent beaucoup de harcèlement. Les étudiantes, c'est très courant et c'est récurrent dans ce milieu-là, aussi dans les universités que dans les grandes écoles. Je parle d'expérience et pour avoir régulièrement subi le harcèlement des étudiantes, il faut donc, oui, des étudiantes, voilà, merci. Et ce numéro vert peut-être pourra aider aussi les enseignants. Surtout aider les enseignants et permettra effectivement de couper la poire en deux et de mettre les uns et les autres à l'abri de quelconque tentation et permettre à ce que l'université qui a des missions essentielles puisse vraiment les remplir en toute sérénité. Voilà. Guy Hervé, j'ai pas été violent. Vous-même, vous le dites avec des mots très habillés, que la chair est faible, ça veut dire que c'est une pratique qui est connue. Et moi, je ne dis pas qu'elle est générale. Non, je dis tout simplement qu'elle existe. C'est le fait de quelques individus. Mais maintenant, vous ressortez les choses, vous les recentrez en disant qu'il y en a même, il y a aussi des enseignants qui sont aussi harcelés. C'est pour cela que... Et cette proportion est encore plus grande. Parce que les enseignants sont de plus en plus jeunes dans ce milieu-là et l'apprécier aussi. Ça pourrait inspirer une autre enquête au journal Le Jour qui, en tout cas, on attend de voir. Merci Guy Hervé, merci Camille, merci à vous, chers téléspectateurs qui nous avez regardés. Rendez-vous demain pour le dernier numéro de la semaine. Au revoir et surtout très bonne suite sur Equinox Télévision.